Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini book haul. Je sais pas si tu as remarqué la différence entre cette vidéo et les vidéos précédentes. A priori, la qualité est bien meilleure, l'angle aussi est un peu différent. J'espère que je suis bien centrée, et il faut aussi que je regarde l'objectif de la caméra, puisque effectivement je ne filme plus avec un téléphone mais avec une caméra. J'ai investi dans un Lumix GH5, un pack qui avait en promo à la Fnac, pour pouvoir du coup vous filmer maintenant mes vidéos. Alors pour l'instant, vu que je n'ai pas de trépied, je ne peux filmer que les vidéos en format paysage pour YouTube. Donc c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et quand j'aurai commandé le trépied, je pourrai vous faire des vidéos format portrait pour Instagram, TikTok, etc. Et pour les YouTube Shorts. Mais du coup, pour l'instant, vous vous contenterez des vidéos en format paysage. Donc je disais, on se retrouve pour un mini book haul. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas acheté de livres, je m'étais un petit peu calmée. Déjà parce que financièrement c'était un peu compliqué. Le salaire ne suivait pas les dépenses qu'on a faites récemment puisqu'on a réservé les vacances, etc. Donc on a un peu ralenti sur les dépenses, notamment sur les livres. Et ça explique pourquoi je n'ai pas fait de haul depuis un petit moment. Et en même temps, c'est pas forcément obligé d'acheter 36 000 livres par mois. C'est vrai que j'ai une tendance à aimer les livres, que ce soit pour les histoires qui sont racontées dedans, mais aussi parce que c'est des objets de collection en quelque sorte. Mais voilà, il faut aussi être réaliste. Mon salaire ne va pas forcément suivre ma collection de livres si je continue comme ça tous les mois. Donc je me suis un petit peu calmée. Mais voilà, je me suis fait un peu plaisir. Là, on arrive au mois de juin, j'ai eu mon salaire. On est un peu plus stable et surtout, c'est le mois de mon anniversaire puisque je suis née le 25 juin. Donc là, je vais avoir 27 ans. Je sais, je ne les fais pas. Et du coup, pour l'occasion, je me suis acheté l'appareil photo qui me sert à vous filmer ce haul et quelques livres qui me faisaient très envie depuis quelques temps et que j'avais déjà dans mon panier, dans mon panier depuis un certain temps, que je n'avais pas eu la possibilité d'acheter sur le moment. Je sais pas si vous remarquerez, mais ma bibliothèque est un peu vide ici et peut-être aussi à d'autres endroits. Parce que j'ai fait un peu de tri et il y a pas mal de livres que j'ai mis dans l'autre bibliothèque entre guillemets que j'ai dans ma chambre, où il y a uniquement les livres de mon adolescence que j'ai eu avant, en fait, on va dire, de reprendre la lecture en 2023. Donc pour commencer ce petit book haul, on commence avec Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, pardon, aux éditions Flammarion. Alors ça, c'est encore une des nombreuses recommandations de Audrey Le Souffle des mots que j'ai suivies. Elle a présenté ça dans une de ses dernières vidéos, je crois. Alors peut-être pas les plus récentes, mais une que j'ai vue il y a peut-être un mois ou deux, grand max. Et elle parlait justement de ce livre-là. Je crois que c'est peut-être le dernier de Virginie Grimaldi qui est sorti. Et en fait, le résumé qu'elle en a fait et le résumé que j'ai pu en lire, ça m'a grave donné envie, ça m'a vraiment intriguée. J'aimais bien en fait l'histoire, enfin, en gros, c'est l'histoire de Elsa et Vincent. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que Elsa est... non, elle est conseillère funéraire, pardon. Elsa est conseillère funéraire et Vincent est romancier. Et en gros, ils se croisent tous les mercredis dans la salle d'attente de leur psy. Et bon, j'ai bien aimé le cadre un petit peu particulier des rencontres régulières dans un cabinet de psy. Et aussi, voilà, la description qu'en est faite, on va dire. En gros, Elsa est écorchée et mordante. Vincent est rêveur et intranquille. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Et le résumé est très court, mais je trouve qu'il en dit suffisamment pour donner envie. Et pour le coup, ça faisait un moment que j'avais envie de lire du Virginie Grimaldi. Je vais y arriver, je suis désolée d'écorcher le nom. Parce que j'entends parler un peu partout, par Audrey évidemment, mais aussi partout sur BookTok, Bookstagram, etc. Et je me suis dit quoi de mieux que de commencer par un de ces livres qui m'a vachement donné envie. Donc c'est le premier livre de ce book haul. Deuxième livre de ce book haul, c'est Ce qui nous consume de Quentin Jarnot. Alors, il faut savoir que Quentin, je le suis sur les réseaux depuis plusieurs mois. Pas depuis que j'ai repris ma lecture, il y a un an et demi, mais depuis, je pense, bien 6 mois, voire un peu plus. Et j'adore sa personnalité, j'adore l'énergie qu'il dégage.
que ce soit sur TikTok, dans ses vlogs, sur Instagram, dans ses stories, etc. Et je crois que j'ai découvert via Morgane Moncomble. Visiblement, je ne fais que des bonnes découvertes quand ça concerne Morgane. Et donc j'ai découvert d'abord sa personnalité, sa façon d'être, son énergie, etc. Avant de savoir qu'il écrivait et qu'il était déjà même auteur carrément. Et donc je me suis dit, bah, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien la personne qui se dégage à travers les réseaux sociaux. J'ai envie de voir ce que sa plume donne. Donc j'ai commandé Ceux qui nous consument. Donc ça c'est le tome 1, c'est la Fashion Week de Paris. Donc c'est les éditions HarperCollins France, donc c'est la collection EH. J'aime beaucoup la couverture. J'adore les roses, donc les pétales de rose comme ça, je trouve ça très beau. Et, et honnêtement, j'étais un peu perplexe au début. Je me suis dit, bon, Fashion Week, ouais, pourquoi pas. Et après, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ok, il y a du potentiel. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que quand j'aime bien un auteur, une autrice, bah, les livres en général, ça suit. Enfin, je sais pas, il y a une vibe à l'auteur ou l'autrice qui, je trouve, annonce quelque chose de plutôt positif pour les romans qu'elle écrit. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour ce premier tome. Je vais très probablement l'apprécier, je pense. Donc j'achèterai évidemment le tome 2 et le tome 3. Et j'ai déjà précommandé Belladonna aussi. Parce qu'il a teasé un petit peu sa sortie donc début septembre. Et ça m'a grave donné envie direct de la voir. Donc je l'ai précommandé. Ensuite, toujours en lien avec Morgane Moncomble, puisque je l'ai découvert via Morgane Moncomble, c'est donc Lily Blabla. Et c'est Tous nos lendemains, donc aux éditions Hugo New Romance. Pareil, j'ai craqué parce que j'ai suivi Lily du coup sur les réseaux avant de connaître ce qu'elle écrivait du coup. Et pareil, elle en parlait tout le temps. J'aime beaucoup la couverture. Et tout le monde disait qu'ils avaient pleuré en le lisant, que ça les avait bouleversés. Et j'aime bien les romans comme ça qui te font vivre des émotions, qui te font passer par plein d'émotions, les montagnes russes, etc. Voilà, j'ai besoin qu'un livre me fasse rire, pleurer, ressentir du stress, de l'excitation, bref. Voilà, que je vive une aventure en lisant, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Ça peut être très triste, c'est pas très grave du moment que c'est émouvant et que c'est prenant, on va dire. Donc voilà, j'ai craqué. En plus, pour le Festival New Romance en novembre 2024, donc pour ceux qui ne savent pas, j'y vais. J'ai même créé un projet de colocation avec 3 autres personnes. Et j'ai réservé du coup Delinda Dane, dont j'ai quelques romans dans ma bibliothèque, et Lily Blabla aussi. Donc je voulais vraiment avoir lu au moins un de ces romans. Je vais probablement en lire d'autres si j'adhère à la plume, pour pouvoir du coup lui parler, enfin au moins lui dire quelque chose et pas arriver et me dire que je n'ai lu aucun de ses livres. Ça aurait été vraiment très bizarre. Et vu que c'était les deux seuls auteurs ou autrices, on va dire, que je connaissais dans la liste et pour lesquels j'avais un bon feeling, je me suis dit, bon, je vais commencer à m'intéresser à leurs œuvres, à lire et tout, voir si ça me plaît. Après, j'ai peu de doutes sur le fait que ça ne me plaise pas, enfin que ça me plaise. Je me suis perdue. En gros, je pense que ça va me plaire. Et on finit sur un registre un peu différent. C'est vrai que depuis que j'ai repris la lecture, j'ai lu principalement de la romance et assez peu d'autres genres. Je crois que j'ai lu peut-être un roman policier, mais après tout ce qui était fantasy, fantastique, science-fiction, dystopie, enfin bref, tous les autres genres de la romance, parce que j'ai lu différents types de romances, mais tout ce qui était en dehors de la romance, j'en ai assez peu lu. Et récemment, j'ai une amie qui s'est mise à lire, alors je vais y arriver, Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc c'est les éditions Pocket Jeunesse, oui c'est ça, Pocket Jeunesse. Et pareil, ça fait un moment que j'entends parler, mais je me suis dit, ouais, bon, je suis pas sûre d'aimer, je suis pas sûre que ce soit ma cam. Le peu que j'en avais entendu parler, je me suis dit, bon, ça a l'air bien, mais je pense pas que moi je vais aimer, je pense pas que ce soit mon style de lecture. Et du coup, j'ai une amie qui ne lit normalement pas ce genre de, comment dire, ce genre littéraire, qui lit les romances comme moi, qui l'a lu et elle m'a dit, il faut vraiment que tu le lises. Donc, bah, j'ai craqué, j'ai acheté le premier tome. Et en vrai, il y a peut-être moyen que je sois prise dedans. Je vous dirai de toute façon quand je l'aurai lu ce que j'en ai pensé. Mais je pense que ce livre-là a du potentiel. Je dis ça comme si c'était pas déjà un gros succès sur BookTok, Bookstagram, avec des milliers et des milliers de ventes. Mais c'est juste que techniquement, je suis un petit peu nouvelle dans la booksphère, même si ça fait 1 an et demi. Je viens tout juste de découvrir un peu les nouveaux genres que j'aimais lire en tant qu'adulte. Et du coup, voilà, je tâtonne un petit peu, je lis beaucoup de la romance, mais j'essaie aussi un peu de m'ouvrir aux autres genres littéraires pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. C'est pour ça que j'ai voulu tenter un peu
du Virginie Grimaldi, de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, de la dystopie. Roman policier, je sais que ça me plaisait et que ça me plaît toujours. Et voilà pour ce qu'il en est de mon book haul. Je vous avais dit que c'était vraiment un mini book haul. J'ai vraiment été raisonnable parce que mon gros achat de ce mois-ci pour mon anniversaire, c'est l'appareil photo, donc ce que je vous disais au début, avec lequel je vous filme ce haul. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire un des livres que j'ai présenté. Pas de spoil, s'il vous plaît. Soyez sympa. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre lecture du moment. Moi, en ce moment, je suis en train de finir Le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Et c'était une lecture assez mitigée, je vous en parlerai, mais j'ai un peu de mal à accrocher au début. Le démarrage a été un peu long, mais finalement, je pense que, selon comment ça se finit, je vais bien aimer. Bref, ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo, chronique, review, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.